Tu veux doubler tes recommandations sans forcer? Alors je te montre dans cette vidéo comment structurer ton parcours client pour avoir cet effet premium dès le paiement. Avec un onboarding ultra rapide, un système automatisé et une expérience si propre que tes clients te recommandent spontanément. Alors quels sont les deux leviers à accentuer pour doubler ces recommandations clients? Premièrement, tout le monde le connaît, tout le monde le sait, les témoignages clients. Idéalement en vidéo, vous pouvez demander à vos clients de vous faire une vidéo témoignage, donnez-leur une structure pour qu'ils sachent quoi dire directement dans la vidéo. Donc ici par exemple mon associé a demandé une vidéo à un de nos clients, on a pu l'afficher sur les réseaux. Ici, par exemple, Mathis Clouet a demandé une vidéo à un de ses clients pour afficher ses résultats et renforcer cet aspect de crédibilité. Donc ça, tout le monde le connaît, mais un levier sous-coté que pas beaucoup de gens utilisent et qui nous a fait exploser littéralement, c'est le bouche à oreille. Alors oui, ce n'est pas prédictible. Oui, c'est compliqué de savoir exactement combien de clients on va avoir grâce au bouche à oreille, mais c'est important d'accentuer l'expérience client avec un onboarding automatisé pour accentuer ce bouche à oreille et pour avoir un flux de clients plus conséquent que si on n'accentuait pas cette partie-là. Comme je le répète, oui, c'est pas prédictible, mais c'est important d'accentuer cet aspect bouche à oreille pour pouvoir booster aussi derrière le témoignage client, car l'aspect premium de votre prestation va en découler sur les recommandations, la LTV qui va augmenter, etc., etc. Alors, ces deux leviers dont je vous ai parlé, ça va vous apporter plus de clients, plus de confiance et plus de crédibilité, parce que quand on vous recommande en bouche à oreille, généralement, vous avez plus de chances de closer la personne parce que vous avez été recommandé par un tierce de confiance. Alors aujourd'hui, vous pouvez demander comment optimiser mon taux de recommandation. Vous pouvez essayer d'offrir des choses à vos clients, demander plus de témoignages, renforcer, on va dire, cet aspect qualitatif et premium de votre prestation. Vous pouvez faire tout ça, ou vous pouvez aussi vraiment commencer à vous structurer et agir comme un professionnel. Donc vous avez deux leviers là encore sur lesquels appuyer. Dans un premier temps, une prestation premium avec une delivery super rapide, avec un suivi client au top et une réactivité d'enfer. Pourquoi je dis une réactivité d'enfer? Parce que nous, de manière générale, on a remarqué que plus on est réactif, plus on agit rapidement pour faire les modifications clients et adapter les process à nos clients, plus derrière ils sont satisfaits et plus ils vont nous recommander. Donc nous, c'est un de nos leviers qu'on appuie énormément chez Endosia, c'est la réactivité. Et ensuite, bien évidemment, vous devez fournir un produit supérieur à la moyenne avec une prestation de qualité. Et ça passe généralement par une delivery plus rapide et surtout la qualité d'exécution et la rapidité. Concentrez-vous sur le produit, sur ce que vous délivrez et la valeur de celle-ci. Donc ça, c'est très important. Et un levier que vous devez tous exploiter, c'est l'onboarding. Vraiment, c'est là où tout se joue. Donc vous avez la phase de closing, vous allez closer la personne, etc. pour qu'elle devienne cliente. Et la phase d'onboarding, c'est vraiment là où tout l'enjeu de votre recommandation pour pouvoir doubler votre satisfaction. Très clairement, on en entend beaucoup parler aujourd'hui et c'est pas pour rien. C'est là où vraiment tout se joue à partir du moment où votre client entre dans votre funnel de delivery. Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir un onboarding client premium? Il faut agir dès le paiement. Donc dès que la personne paye via Stripe, Gocarless ou tout autre système de paiement, il faut agir. C'est-à-dire il faut envoyer soit un email de confirmation, une facture, un formulaire d'onboarding, un lien pour communiquer, un message WhatsApp automatisé. Il faut agir tout de suite. Donc il faut qu'il y ait cette petite étincelle de satisfaction sur dès que j'ai payé, boum, je sais que je suis rentré dans l'accompagnement, dans ma prestation avec mon client et je suis direct impliqué. C'est le deuxième point, ça implique le client directement au projet. Je paye, je reçois mon formulaire d'onboarding pour que je puisse commencer la prestation. Point. Donc directement, on n'a pas de point de friction. Le client paye, il sait qu'il est pris en charge, que son projet a commencé et qu'il peut avoir rapidement sa prestation. Alors comment accentuer ce point onboarding client premium? Pour ma part, j'ai installé plus de 50 onboarding clients automatisé, que ce soit chez des coachs et des agences. Donc, la plupart du temps, le système se ressemble. Juste, c'est votre niche qui va varier si vous êtes dans le B2B ou le B2C. Mais le point commun dans tout ça, c'est de mettre en place un système automatisé. Ici, par exemple, dès qu'on paye, on a un onboarding. Directement, on reçoit un message onboarding sur WhatsApp ou encore sur Slack ou d'autres points de communication que vous souhaitez mettre en place dans votre système. C'est important que dès que le paiement soit réalisé, on met en place cet onboarding, que ce soit un formulaire, un lien pour rejoindre un canal Slack, un message sur WhatsApp de confirmation, un email pour lancer les réponses au formulaire d'onboarding. C'est important. 1, parce que ça va doubler vos recommandations et 2, parce que votre équipe sera notifiée et pourra commencer la prestation du projet en question et pas perdre de temps et ils savent directement quoi faire. Donc, comme je vous ai dit, il faut mettre en place un système automatisé. Là, par exemple, on a mis en place un onboarding sur WhatsApp et suivant votre niche, ça va varier. De mon côté, si vous êtes en B2B, voici comment structurer votre onboarding. Déjà, un email de bienvenue avec la facture. 2, dans cet email-là, vous allez inviter une personne à un canal Slack. Oui, je vous conseille Slack en B2B. Et une fois que cette personne-là a rejoint le canal Slack, on va lui créer un canal Slack dédié avec un message onboarding et tout ceci, c'est automatisé. Donc, dès que la personne rejoint, on détecte que cette personne a rejoint, on lui crée un canal, on s'invite et on envoie tous les messages d'onboarding, que ce soit réserver l'appel de kick-off, remplir le formulaire d'onboarding, notifier les équipes en question. Je vous le répète encore une dernière fois, mais Slack, ça donne vraiment cet aspect premium et une séparation entre le client et nous directement. Mais en B2C, vous n'avez pas trop le choix. Ici, ce que vous avez en face, c'est un client, mais c'est pas un client en B2B, c'est vraiment en B2C. Donc, on va faire face au contrat du quotidien de notre client. Ici, je vous invite vraiment à utiliser WhatsApp
Les 3/4 des gens sur Terre utilisent WhatsApp, surtout en B2C. Donc, vous mettez en place des formulaires ou des envois de mails comme vous le souhaitez avec la facture, mais je vous invite vraiment à automatiser votre WhatsApp comme une création de groupe sur WhatsApp et réserver un call pour lancer votre formulaire d'onboarding. C'est exactement la même chose que sur Slack, mais sur WhatsApp parce qu'on s'adapte aux contraintes de notre client. Donc voilà, pour l'exemple, ici avec Denis Gallo, on a mis en place un système de création de groupe WhatsApp. Donc on lui envoie un message en privé avec toutes les étapes à suivre et une fois qu'il a suivi ces étapes, on va créer un groupe avec le coach en question et tout ça dans les 5 premières minutes de l'appel de closing. Et à la fin, il peut réserver son appel avec son coach et tout ceci en moins de 10 minutes. Donc ça améliore vraiment cet aspect premium et qualitatif de l'accompagnement. Par contre, le point négatif de WhatsApp, c'est que vous ne pouvez pas forcément mettre de barrière, on va dire, entre vous et le client. Si vous utilisez votre numéro perso, ça peut être compliqué. Si vous voulez mettre cette barrière entre vous et le client avec cet aspect professionnel, je vous invite à utiliser un WhatsApp Business. Donc vous, en tant que personne, vous pouvez utiliser votre WhatsApp personnel et lorsque vous êtes en phase de travail, vous avez un WhatsApp Business. Ça sépare littéralement le pro et le perso. Comme ça, on n'a plus cette contrainte-là. Cette contrainte-là, c'est à vous de vous l'imposer, c'est pas au client. Le point commun entre le B2B et le B2C dans l'onboarding, c'est la vitesse d'exécution et la précision. On voit que vous êtes rodé, on voit que vous maîtrisez ce que vous faites et directement, dès qu'on paye, on est pris en charge correctement et que vous n'êtes pas à votre premier tour de roue et on a directement confiance et on a envie de lancer la prestation et on est surtout motivé par ce qui va se passer par la suite. Ça ne s'arrête pas là, il faut structurer. Si vous voulez encore une expérience client plus qualitative, il faut mettre en place une base de données, une centralisation, un ERP pour gérer votre équipe et vos clients. Et ça passe par Airtable et Make. Airtable pour centraliser toutes les données et les visualiser et donner un accès à votre équipe pour savoir quoi faire. C'est vraiment la source de savoir, c'est le cœur de votre business. Et tout ce qui traite de processus, c'est vraiment lié à Make. Que ce soit des automatisations pour l'onboarding, la création de projet, la notification à vos clients, on passe par Make. Pour résumer, la source de savoir, c'est Airtable et pour fiabiliser cette source de savoir, on l'automatise grâce à Make.com pour votre onboarding. Ici, par exemple, pour Denis Gallo, on a mis en place un formulaire d'onboarding. Dès qu'on reçoit les informations de ce formulaire d'onboarding, elles apparaissent ici. Le coach en question en prend connaissance, que ce soit la mensuration, les photos. Et une fois qu'il a pris en compte tout ça et créé sa diète, il peut changer le statut de cet onboarding en done. Airtable et Make permettent de tout connecter, que ce soit WhatsApp, Slack, Drive, votre Tally, votre School. C'est vraiment important de pouvoir tout connecter et tout centraliser au même endroit. Et tout ceci part de votre onboarding. Donc voilà, au début de la vidéo, je vous ai parlé du témoignage client. Et c'est à ce moment-là que ça intervient, à l'offboarding. Donc ne le sous-estimez pas. Et donc à la fin de votre prestation, dès que vous avez fini votre projet, vous allez demander directement des recommandations clients, que ce soit au format vidéo ou si la personne refuse, au format écrit. Je vous invite aussi peut-être à faire des interviews un peu plus longues sur YouTube. Pour Mathis Chloé, ça marche plutôt bien et ça renforce cette crédibilité et cette confiance envers la personne. Et si toi aussi tu veux structurer et automatiser ton activité, réserve ton appel stratégique offert en description. On va cartographier ensemble tes process et on va te livrer une roadmap sur les points à automatiser dans ton activité.